contrôle sur les activités culturelles se poursuit. Les autorités ont récemment suspendu 18 événements jugés contraires aux bonnes mœurs dans le cadre d'une vaste opération d'assainissement du secteur artistique et culturel engagée depuis mars 2025. Une décision qui suscite des interrogations sur l'équilibre entre préservation des valeurs sociales, liberté d'expression et dynamisme de la vie culturelle dans le pays. Notre invité, Marcel Ouoba, acteur de la société civile burkinabé. Monsieur Ouoba, bienvenue sur Vue d'Afrique, bonjour. Bonjour Joël et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Alors, le gouvernement burkinabé a donc récemment suspendu 18 événements culturels dans le cadre de sa politique d'assainissement du secteur culturel, je l'ai dit. Qu'est-ce qui, selon les autorités, les rend contraires aux bonnes mœurs ? Selon les autorités, certains événements culturels font la promotion de la déprévation des mœurs. Et pour eux, déprévation des mœurs, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, on présente la femme sous d'autres formes. Vous voyez, par exemple, les organisations des événements comme les Miss Burkina, où on fait défiler les filles, par exemple, en tenue légère. Les événements où on fait par exemple la promotion par exemple des bayas, la promotion, les bayas sont les chaînes de reins ou les chaînes de pieds, les événements où on fait par exemple la promotion par exemple des fesses, les événements où on fait la promotion des seins. Pour eux, ce sont des pratiques qui ne sont pas fortement culturellement liées à nos mœurs, même si toutefois nous avions je ne veux pas dire quelques bémols à dire, parce que la culture européenne est venue influencer et transformer nos cultures aujourd'hui en autre chose que celle africaine. Monsieur Ouoba, les autorités évoquent certes la préservation des mœurs, des bonnes mœurs et de l'ordre public, mais sur le terrain, y avait-il des plaintes ou des incidents liés à ces événements, ou s'agit-il d'une décision prise avant tout par les pouvoirs publics ? Bon, pour moi, c'est une décision prise par les pouvoirs publics parce qu'il faut reconnaître que dans le showbiz, il y a toujours des clashs entre les différentes parties. Lorsque vous prenez par exemple un artiste qui a été ciblé nommément, qui s'appelle Kosapik, c'est un artiste par exemple qui passe son temps à inciter les jeunes, je ne veux pas dire inciter les jeunes, qui fait par exemple une musique très engagée sexuellement et qui dit les choses crûment, qui ne tourne pas sa langue avant de chanter. Je sais qu'il y a un communiqué, par exemple, qui est sorti par le ministère et qui l'interdit, même certains événements, ou qui l'interdit, par exemple, qui lui somme de retirer un certain nombre de ses tubes sur YouTube et sur d'autres plateformes. Donc, lorsqu'on regarde ça, ces plaintes ont toujours existé, quel qu'en soit le moment, quelle qu'en soit la période. Lorsqu'on est dans le showbiz, je pense que les gens se plaignent juste pour faire le buzz, juste pour se faire connaître. Mais ce n'est pas forcément qu'ils se plaignent parce que ça fait la promotion de mauvaises pratiques sexuelles ou que ça détruit la culture. Non, je pense que ça fait partie même du showbiz. Et aujourd'hui, je crois que nos autorités sont tombées un peu, par exemple, dans ce clash parce que certains artistes, c'est des artistes qui sont, je pense qu'aujourd'hui, c'est des artistes qui sont en train de se montrer, c'est des artistes qui sont en train de prendre leur envol, mais qui se voient aujourd'hui mettre les bâtons dans les roues par leurs aînés. Je crois que selon vous, qui êtes de la société civile, cette mesure constitue-t-elle une protection des valeurs nationales ou une restriction des libertés culturelles et artistiques ? Pour moi, c'est une restriction des valeurs culturelles. Parce que lorsqu'on regarde même nos chansons traditionnelles, les chansons d'initiation, tout ce qui est chanson, tout ce qui est pratique, généralement, il faut reconnaître que la culture et je ne veux pas dire la sexualité vont ensemble. Lorsqu'on prend par exemple les chansons par exemple dans l'armée, les chansons de formation pendant l'immersion patriotique qui se passe aujourd'hui, vous allez voir que pour inciter les gens, on leur fait chanter des chansons qui ont des connotations sexuelles, etc., etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut forcément dire qu'on pousse les gens à la dépravation. Et je pense qu'il y a l'un des artistes qui a été carrément sommé d'arrêter tout ce qu'il est en train de faire, qui dit une chose
ce n'est pas sa chanson qui va pousser les gens à la dépravation, mais c'est l'éducation que chacun donne à son enfant à la maison qui va déterminer au fait ce que cet enfant va devenir. Mm. Et pour moi, ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste une restriction des libertés. Pour moi, l'art doit s'exprimer sous toutes ses formes. Lorsque nous prenons par exemple un artiste qui dessine par exemple une femme avec les seins nus, cela ne veut pas dire qu'il pousse toutes les femmes à être par exemple les seins nus. On doit laisser les artistes exprimer librement leur art et exprimer vraiment leur imagination. Mais tant qu'on va vouloir encadrer, les obliger de se confondre à la volonté de quelques individus, je crois qu'on est en train vraiment de faire du mal à notre culture et beaucoup vont arrêter d'exprimer vraiment leur génie créateur et c'est nous qui allons perdre énormément. Et en parlant des artistes, justement, promoteurs culturels et organisateurs, comment réagissent-ils à ces nouvelles restrictions qui ciblent beaucoup plus la jeunesse, mais surtout, ces acteurs disposent aujourd'hui des règles claires sur ce qui est autorisé et qui ne l'est pas? Comme vous le savez, Joël, au Burkina Faso, lorsque le gouvernement fait sortir un décret ou fait sortir une instruction, tu es obligé de subir. Et aucun acteur culturel à la date d'aujourd'hui ne peut prendre le risque de vouloir s'opposer à la volonté de nos gouvernants. Donc aujourd'hui, ce n'est que dans les QG ou dans les grains de thé que les acteurs culturels essayent de se plaindre, mais il n'existe pas un cadre réel où ils peuvent s'exprimer. Je me rappelle, rien qu'avant-hier, je discutais avec un acteur culturel qui dit que jusqu'à la date d'aujourd'hui, quand on dit dépravation des mœurs, ils n'ont pas été consultés pour prendre cette décision. Ils ne savent pas à la date d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire réellement. Donc aujourd'hui, tout ce qui est organisateur d'événements va se résumer maintenant à toujours chercher à faire la promotion de notre régime, à chercher par exemple à faire des promotions de certaines valeurs endogènes. Donc, ce qui fait que la culture en tant que telle ne pourra plus s'exprimer. Et pour dire, toutes les grandes stars que nous connaissons à travers ce monde ont toujours eu cette liberté d'exprimer tout ce qu'ils ont comme potentialité. Mais lorsqu'on vient et qu'on veut encadrer ce que tu dois faire sortir de ta tête, je pense qu'on est en train de faire du mal vraiment à notre culture. Et aujourd'hui, il est difficile pour un acteur culturel ou un artiste de dire exactement ce que le ministère veut parce qu'il n'y a pas encore un décret, il n'y a pas une loi qui est venue pour dire avec exactitude qu'est-ce que les gens doivent désormais faire sortir comme œuvre musicale ou qu'est-ce que les gens doivent désormais faire comme événement culturel. Ça n'existe pas jusqu'à la date d'aujourd'hui et on espère que dans les jours à venir, le ministère de la Culture prendra le soin de chercher vraiment à rencontrer les acteurs culturels pour en discuter énormément et trouver vraiment des solutions. Marcel Ouba, merci pour votre réaction à ce sujet sur Vue d'Afrique. Je rappelle que vous êtes acteur de la société civile burkinabé. Merci encore, Monsieur Ouba. Au revoir. Merci bien, Joël. Au revoir. Channel Africa est maintenant sur WhatsApp et devinez quoi, on vous apporte les conversations